Bonjour à tous, nous sommes donc le dimanche 27 novembre 2011. Vive le nucléaire. Depuis plusieurs jours, la question du nucléaire alimente le débat public. Après l'accord délicat entre les socialistes et les écologistes, eux-mêmes partagés, mais plus sur la forme que sur le fond, heureusement, notre président vénéré, qui n'est actuellement pas candidat au présidentiel, mais bien entendu occupé à des tâches supérieures et à sauver la France, l'Europe, l'euro et tout ce qui traîne autour, notre sainteté chef de la nation a expliqué au peuple, composé comme chacun sait de gentils Français mais un peu demeurés, quand même, il a expliqué avec des mots simples que le nucléaire c'est une notion supérieure, que ça n'entrait pas dans le champ politique et que la remise en cause de notre fleuron énergétique c'était simplement les désagréments du retour à la bougie, même si cet objet a une image positive pour beaucoup de coquines des siècles passés. Les discours de notre chef des armées ont été des modèles de littérature, et on est fier qu'il ait choisi un tel orfèvre des mots, l'immense talent d'Henri Guénaud. Contrairement aux vues à court terme d'Eva Joly, alarmistes et qui pensent qu'on ne peut pas s'éclater dans une centrale, même à Fukushima, notre président bien-aimé nous explique que le nucléaire, c'est l'avenir. Et là, il faut bien reconnaître qu'il a raison. Le nucléaire avec les déchets, c'est l'avenir, puisque les déchets nucléaires, c'est pour plusieurs milliers d'années. C'est dire si le petit Nicolas pense profondément aux générations futures. C'est vrai aussi qu'un petit événement comme Fukushima, dans le nord à Gravelines ou dans le sud au Tricastin, et d'un seul coup disparaissent les chômeurs de longue durée, et sans doute même les autres. Il va sans dire que Pôle emploi n'aurait plus de raison d'être. Que d'économie! Ah, ça fait rêver! Et puis, le nucléaire, c'est l'emploi. À l'image des trains de déchets qui circulent sur notre territoire pour repartir dans leur pays d'origine. Et ça, ce sont des milliers d'hommes devant assurer le service d'ordre et la sécurité des convois. Ces milliers de policiers heureux de protéger les wagons plutôt que d'aller protéger les stades de foot pour de pitoyables OM, PSG par exemple. Tout ça, c'est du boulot. On n'aurait pas besoin d'eux pour protéger les bougies avec Eva Joly. Et puis notre président provisoire a aussi annoncé aux Français que le nucléaire, c'est près de 150 000 personnes. Et oui, et alors que ferait-on de tous ces chômeurs? On les mettrait avec les déchets des centrales? Ha! Les gens se fichent des chiffres. Moi, à la place de Nicolas, j'aurais dit 1,5 million d'emplois. Ça aurait fait plus balèze. D'autant qu'en ne parlant pas des emplois de remplacement à mettre dans la balance, on ne va pas poursuivre le raisonnement au-delà du raisonnable. Enfin, parler par exemple des 350 000 emplois comptabilisés en Allemagne pour une sortie du nucléaire et une vraie prise en main des énergies de remplacement et renouvelables. Mais bon, notre chef UMP doit se dire, à juste titre, que les Français sont vite saturés de chiffres, donc une partie du tableau suffit largement. Et puis, Areva sponsorise le sport. C'est bien que c'est un monde sain, mais oui. Alors, pour notre président qui arrive à lire les discours de Guénaud sans rigoler, et à ce patron de la nation qui arrive à persuader des publics de province qui sont parfois puisés hors du vivier des membres UMP, je dirais, et encore, bravo.